Et bonjour à tous, c'est Tristan de la chaîne CryptoRobot. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on nous a beaucoup demandé sur la chaîne. En effet, sur cette chaîne, on vous a présenté pas mal de moyens de faire des bots de trading, de les installer et de les héberger sur votre propre serveur. Mais une question qu'on nous a beaucoup demandé, c'est comment savoir lorsque notre bot de trading prend un trade. En effet, on peut aller regarder directement sur FTX ou sur Binance et voir nos achats et nos ventes, voir s'il les prend. Mais le meilleur moyen serait peut-être en fait de recevoir une notification lorsque notre bot achète et lorsque notre bot vend. Donc pour ça, je vais vous présenter dans cette vidéo une présentation de pouvoir interagir avec Discord et avec Telegram. Donc on va voir comment envoyer un message privé sur Telegram grâce à un bot. On va voir comment envoyer un message privé sur Discord grâce à un bot, mais aussi un message sur un serveur Discord grâce à ce même bot. Et on va également revoir un peu comment se connecter à un serveur, etc. Je vous avais présenté dans la vidéo héberger votre bot de trading une façon de vous connecter sur votre serveur grâce à Putty et après vous êtes dans une interface de commande. Donc une console, c'est pas forcément très pratique. Donc aujourd'hui, on va voir comment se connecter grâce à un éditeur de code. En l'occurrence, ici, moi, je vais vous présenter avec VS Code. Vous avez sûrement des équivalents avec vos propres éditeurs de code. Mais comme ça va être un peu plus propre et un peu plus sympa à suivre pour vous. Donc on se retrouve tout de suite. Donc pour commencer, on va se connecter à notre serveur. Donc pour se connecter à notre serveur, cette fois, on va pas utiliser Putty, on va utiliser directement VS Code, ça va être beaucoup plus simple. Je vais pas vous faire la démonstration en direct de comment faire, mais normalement c'est pas très compliqué, il vous suffit d'installer SSH et une extension qui s'appelle Remote SSH, et à partir de là, normalement, vous avez un petit bouton ici pour Connect to Host, et ici je vais me connecter du coup à mon serveur distant qui s'appelle YouTube Test, je ne sais plus trop quoi, mais en gros, voilà. Et une fois fait, vous arrivez directement sur votre serveur. Si vous ouvrez l'explorateur, vous pouvez faire ouvrir un dossier, faites OK directement, et je me retrouve en fait sur mon serveur. Ça va prendre quelques secondes à charger. Et donc, j'ai setup à peu près le serveur avec le minimum, hein, donc, et avec le fichier du coup de Trix, hein, du code du Trix sur FTX qui marche directement normalement. Alors, hop. Donc, pour tester, par exemple, on va pouvoir faire Python 3 trixlive.py, voir si tout marche bien. Normalement, j'ai tout setup. Donc, oui, voilà. Donc là, il nous a affiché quelques trucs et il nous a mis no opportunity to take. Donc, maintenant, on va se concentrer du coup sur setup un bot Telegram et Discord. On va peut-être commencer par le plus simple qui est le bot Telegram. Donc pour ça, je vous ai trouvé un petit tuto très simple si vous voulez le suivre. Alors non, ça c'est le Discord. Voilà, how to write a Telegram bot. Donc pour ce tuto, on va pas utiliser, en fait, ça va pas être un vrai bot Telegram, ça va être un bot Telegram un peu qui n'est pas hébergé directement par nous. Donc c'est pas tout le bot Telegram, mais c'est un moyen très simple de vous envoyer des messages via Telegram. Donc c'est grâce à un système qui s'appelle BotPhaser. Donc pour ça, on va suivre tout simplement le tutoriel très rapidement ensemble, mais comme vous allez voir, c'est très rapide. Donc la première chose, c'est qu'on va cliquer sur le lien qui nous invite à parler avec BotPhaser. Hop. Ensuite, si on revient sur le tuto, on a juste à lui écrire un message newbot. Hop. Alors, voilà, il nous propose choose a name, donc on va mettre YouTube test par exemple ici. Ok. Donc, après, il nous faut choose un username qui doit finir par bot. Donc, on va mettre YouTube bot par exemple. Ah, il faut mettre un nom qui n'est pas déjà pris. YouTube test bot. Alors, YouTube this test bot. Voilà, par exemple. En plus, il y a une faute d'orthographe, c'est très bien. Mais congratulations, you have now your new bot. You can find it at this address. Donc, vous voyez, vous avez directement une conversation avec votre nouveau bot. Quand vous appuyez sur démarrer, vous avez automatiquement un petit jeton start. Hop. Vous avez aussi le token pour vous connecter à ce bot. Donc ça va être très important de le garder. Donc on va revenir sur la suite du tuto. Hop, hop, hop. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'il va falloir faire un pip install. Donc ça, c'est tout simplement l'installation d'un package. Donc on revient sur notre serveur. On fait notre pip install Telegram send. Hop,
Alors ça installe tranquillement, voilà. Et ensuite, Telegram Send configure. Hop, config. Alors, il y a une petite erreur dans le tutoriel d'ailleurs, donc il faut ajouter des 2 tirets avant. Alors, vous voyez, il nous propose d'insérer le token. Donc le token, on le copie-colle, c'est celui-là. Hop, hop, hop. Alors, please add. Hop, donc là, vous voyez, il nous renvoie le lien vers le bot qu'on a déjà créé. Hop, et on copie-colle le mot de passe. Hop, ouvrir T. Hop, voilà, congratulations. Textant, Telegram send is now ready for use. Donc là, la configuration est finie déjà. À partir de là, ça va être très très simple d'envoyer un message Telegram. Donc maintenant qu'on peut envoyer un message Telegram, donc pour ça, les lignes de commande, en fait, ça va être il va falloir tout simplement importer le Telegram send, premièrement. Donc import Telegram send, et après, ça va être très très simple. En effet, il va juste suffire de faire Telegram send messages et d'envoyer par exemple une liste de messages ou un seul message. Donc pour ça, peut-être la première chose à faire, c'est de savoir quel message on veut envoyer. Donc imaginons qu'on veut tout simplement envoyer lorsqu'il fait tout simplement envoyer ce que le bot fait à ce moment-là. Donc on va créer une variable message par exemple au début. Hein. Hop, message, on va mettre messages plutôt. Et hop. Et en fonction de ce que notre bot fait, on va tout simplement éditer notre message. Donc par exemple, ici, lorsque notre bot fait un achat, on va messages égale hop, I plus par exemple per symbole. Donc comme ça, on va savoir ce qu'on buy. Hop, on va mettre un petit espace plus la quantité. Donc pour ça, on va mettre str de quantity buy et on va rajouter un petit espace ici. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Hop, on va faire la même chose ici. Tout simplement mettre le texte qui était déjà rentré. Alors, if you give me more USD, I will buy more plus. Hop, comme ça. Donc là, si, si on est dans la condition d'achat, mais qu'on n'a pas d'USD tout simplement pour acheter, il va tout simplement envoyer un message. Si vous me donnez plus d'USDT, je vais buy plus de, par exemple, de TH dans ce cas présent. Donc ensuite, on va faire la même chose pour la vente, hein, tout simplement. Hop, sell. Donc message. Ici, on va mettre sell per symbole et on va mettre la quantity. On peut même on va même rajouter le prix. Hop, at plus. Donc c'est actual price. PR de actual price. Voilà. Hop, on va faire pareil pour la vente. Et on va également faire pour si on est en position de vente, mais qu'on n'a plus de TH. Donc c'est. Alors, if you give me more. Alors là, ça va être. Hop. Tac, plus crypto symbole, plus on réouvre des guillemets. Sell it. Voilà, très bien. Et si on est dans le cas de no opportunity to take, on va tout simplement mettre messages égale no opportunity to take. Et ici, on va mettre que messages est égal à un tableau avec juste la variable qu'on a créée qui s'appelle messages. Et si on run tout ça, hop,
Alors Python 3 TrixLive.py, on devrait, vous voyez, j'ai reçu un petit message sur Telegram, no opportunity to take. Donc on va tout simplement maintenant essayer d'un peu de forcer la vente pour voir si notre bot peut aussi envoyer un message du coup lorsqu'il y a un achat ou une vente. Donc pour ça, on se retrouve rapidement sur TradingView. On voit qu'actuellement on est bien en position de vente, mais que notre stochastique RSI est en survente. C'est pour ça qu'actuellement il ne peut théoriquement pas vendre. Donc pour ça, on va tout simplement couper notre condition du stochastique RSI. Hop, on enregistre. Et normalement, maintenant, on devrait recevoir un message de vente si j'ai tout bien fait. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Celle ETH USDT at, par exemple, 4317. Donc, vous pouvez bien sûr personnifier le message. Là, vous voyez, j'ai fait ça rapidement. Il y a des petites erreurs. Celle ETH USDT ETH at 4317. Donc, ça, vous pouvez personnifier le message et le faire de manière beaucoup plus jolie. Mais vous voyez ici, j'ai bien reçu un petit message Telegram disant que mes ETH ont été tout simplement vendus. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque vous pouvez exécuter ce code toutes les heures, et toutes les heures, vous allez du coup recevoir un message de ce que votre bot fait tout simplement. Des fois, il va vous dire qu'il n'y a pas d'opportunité, des fois, il va vous dire qu'il est en position de vente, des fois, il va vous dire qui va vendre, des fois, il va vous dire qu'il est en position d'achat, ou des fois, il va vous dire qui va acheter tout simplement. Et grâce à ça, vous voyez, vous avez votre petit bot qui tourne. Hein. Par exemple, ce qu'on peut faire, on va faire ça tout de suite, par exemple, c'est le mettre ajouté dans le cron tab, -e, hop, 1, et on va descendre ici. Et alors, pour le lancer toutes les minutes, je crois que c'est hop, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en théorie, c'est toutes les heures hein, pour ce bot-là. Mais là, pour l'exemple, je vais le lancer toutes les minutes pour voir les messages apparaître. Python 3, Trix Live. Hop, on fait CTRL S, CTRL X. Tiens, en même temps, je vais vous montrer un petit tip si vous voulez aussi avoir un historique de vos prints Python sur votre serveur. Pour ça, vous allez créer un nouveau fichier qui s'appelle, par exemple, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ici, je vais l'appeler cronlog.log. Donc pour ça, nano-cronlog.log, ici CTRL S, CTRL X. Ouais, vous voyez, maintenant, vous avez un fichier cronlog.log. Et dans votre cron tab, à la fin, vous pouvez alors vous voyez par exemple, là, toutes les minutes, je viens de recevoir un petit message Telegram, no opportunity to take. Et je devrais recevoir ça actuellement toutes les minutes. Et donc, pour revenir à nos moutons, pour tout simplement en fait afficher un peu les logs de votre bot, les logs, ça va être recevoir tous les messages, en fait, tous les prints de votre programme, vous pouvez les répertorier dans un fichier. Donc ici, on va le répertorier dans le fichier cronlog.log. Donc pour ça, deux petites flèches supérieures, comme vous le voyez, et le nom de votre fichier. Donc on va vérifier ça dès la prochaine minute. Mais en attendant, on va passer du coup au tuto pour le bot Discord, qui va là être un peu plus complexe, on va dire. C'est pas vraiment plus complexe, mais il y a un peu plus de paramétrage à faire. Donc pour ça, on va suivre un petit tuto. Je vous mettrai le lien aussi. Hein, donc il va vous apprendre à créer un Discord bot. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est, alors vous voyez, là, je viens encore de recevoir un petit message. Et juste pour faire une petite intervention, vous voyez dans chronolog.log, j'ai ici tous les prints de mon Python, tout simplement. Donc coin prime machin, no opportunity to take, et comme ça va répertorier à chaque fois tous vos historiques. Hop. Donc on revient sur le bot Discord. Donc pour le bot Discord, il va falloir vous rendre sur le lien de Discord développeur. Donc développeur portal, ici vous vous connectez, etc. Moi je suis déjà connecté, vous voyez là. Et la première chose à faire, c'est créer une nouvelle application. Donc, je teste par exemple. Hop. Voilà, maintenant que vous avez votre application. Donc ensuite, on va suivre tout simplement le tuto. Hop, hop, hop. On va créer un bot. Donc pour ça, on se rend dans l'onglet bot, add a bot. Yes, do it. Donc YouTube test. Très bien, vous avez un token. Hop, on continue à recevoir des petits messages Telegram toutes les minutes. Donc, une fois que vous avez créé votre serveur, vous allez pouvoir créer votre bot, vous allez pouvoir l'ajouter à votre serveur. Donc, pour ça, on va utiliser la méthode OAuth. Donc, vous allez dans OAuth 2.
Vous allez dans URL générateur. Ici, vous cliquez sur bot. En permission, on va mettre par exemple ici administrateur. Et vous avez un lien que vous pouvez copier et coller dans un nouvel URL, par exemple. Hop. Donc YouTube test, ajouter au serveur. On va l'ajouter au MyTestServer. Continuer en administrateur autorisé. Hop, je suis un humain, bien évidemment. Et voilà, comme vous voyez, notre bot est maintenant ajouté à notre serveur. Et ici, vous avez presque fini. Maintenant, vous n'avez qu'à ajouter sur vos petits codes les différents moyens pour interagir avec votre bot. Donc pour ça, la première chose à faire, ça va être un pip install Discord. Hop, donc voilà, ça fait les petites installations. Donc ensuite, du coup, on va décommenter le import Discord. Et ici, on a différents points. Donc le premier point à avoir, c'est qu'il va nous falloir un token. Donc pour ça, dans votre Discord Developer, ici, dans votre bot, vous avez un token. Donc pour ça, vous pouvez faire click to reveal ou tout simplement copy. Vous le copiez du coup dans, hop, tac, 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 dans votre code. Alors pour ça, tout simplement, hop, le copier ici. Ensuite, on va décommenter tout ça. Alors, donc maintenant pour vous expliquer rapidement, du coup, on va avoir un token et ensuite on va pouvoir définir notre client. Donc notre client, en fait, c'est du coup tout simplement notre bot Discord et on va lui dire que dès qu'il est connecté à notre serveur, en fait, d'abord il va nous afficher un petit message comme quoi il est connecté et ensuite on va lui envoyer des ID. Donc pour ça, tout simplement, il faut activer pour ça d'abord le mode développeur dans Discord. Donc je crois que c'est dans les paramètres utilisateurs. Et ensuite, on va par exemple, et une fois que vous avez activé le mode développeur, vous pouvez copier l'identifiant. Par exemple, ici, on va copier l'identifiant de ce channel. Hop. Et on va également, alors non, je m'en mêle un peu les pinceaux, on va également copier l'identifiant de moi-même. Donc pour ça, hop, on l'ajoute ici aussi. Et donc là, en fait, vous avez deux petits blocs de code, on va dire. Ici, ça va être pour envoyer un message sur un channel. Hein. Donc ici, on a sélectionné l'ID du channel. Et ici, ça va être pour envoyer un message sur le user. Tout simplement, ce qu'on va dire, c'est qu'on va envoyer dans les deux cas notre messages. Hop, on sauvegarde tout simplement. Et si tout marche bien, on devrait recevoir nos messages. Hop. Alors, donc ça va prendre un peu plus de temps. Vous voyez, il nous dit qu'il est connecté à Discord. Et maintenant, comme vous voyez, j'ai reçu directement un message sur... Donc là, ça va enchaîner parce qu'il y a le cron tab qui lance toutes les minutes. Mais comme vous voyez, ça marche très bien. Et j'ai aussi reçu un message privé disant No opportunity to take, tout simplement. Et donc là, je vous ai montré des moyens de le faire à la fois sur un serveur, à la fois en message privé et à la fois sur Telegram. Donc après, vous pouvez choisir vos meilleurs moyens. Là, comme vous le voyez, toutes les minutes, il va nous dire No opportunity to take, par exemple. Mais c'est normalement vous le lancez toutes les heures et vous pouvez personnaliser vraiment les messages qu'il envoie. Vous pouvez tout simplement envoyer un message que quand il achète ou il vend, ou vous voulez voir s'il est bien en place, donc vous envoyez un message toutes les heures comme ça. Donc s'il n'y a pas de, s'il y a rien à faire, il va envoyer no opportunity take, tout simplement. Enfin, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, mais avec ces codes-là, normalement, vous pouvez envoyer et faire à peu près tout ce que vous voulez pour les différents serveurs, bots, etc. Donc sur ça, ça va être vraiment sympa, je pense, et ça va vraiment vous aider. Donc par contre, là, je vais tout de suite arrêter le cron tab. Cron tab espace -E. On va arrêter de le lancer. On va tout simplement supprimer la petite ligne. Maintenant que je vous ai fait la démonstration, je n'ai pas envie de recevoir un message Discord et Telegram toutes les minutes, sinon ça risque d'être un peu embêtant. Mais à partir de ça, en fait, vous pouvez vraiment envoyer des messages très personnalisés. Et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez avec vos bots de trading afin de recevoir les notifications les plus explicites possibles. Hein. Donc pour ça, il suffit tout simplement d'éditer ce message que je vous ai mis ici. Je vous laisse le faire.
Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu setup votre premier bot Discord ou Telegram afin de communiquer avec votre bot de trading. Si c'est le cas et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément et ça soutient la chaîne. On essaye de vous faire du contenu autour des cryptos, des bots de trading en général et des stratégies. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas aussi, n'hésitez pas pour nous soutenir à utiliser nos liens d'affiliation présents dans la description lorsque vous vous inscrivez à une plateforme crypto. Et sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne journée, une très bonne semaine si vous le regardez durant la semaine. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot. Salut tout le monde!